Thomas, bonjour, et puis présente-toi à nos collègues. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je suis technicien Orange à Brest. Voilà, je suis papa d'une petite fille de 6 mois. Si je t'ai invité aujourd'hui dans la room, le projet que tu as déposé sur OSE, l'innovation salariée, je voulais que tu viennes nous dire 2 mots sur ce projet. Ok, aujourd'hui je vais vous parler de mesures de débit, donc sur les accès fibres. Mon projet, sur lequel je travaille depuis 1 an maintenant, c'est nano-ordinateur qui permet de faire des tests de débit facilement chez le client et de façon transparente et fiable. Tu as parlé de nano-ordinateur. Oui, un nano-ordinateur, c'est ça. Hop, c'est une mini carte, un mini PC où il n'y a pas d'écran. Du coup, le technicien se connecte dessus avec son smartphone. Il a accès après au test de débit. Et en quoi ton projet est innovant? Il est innovant dans la mesure où ça n'existe pas en fait actuellement d'appareil de mesure. J'ai été confronté à ce problème-là, moi et mes collègues. J'ai décidé de tenter de le fabriquer, de le créer. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle le Raspberry, non? Ouais, c'est ça. C'est comme un Raspberry, sauf qu'il est beaucoup plus puissant. Donc toi, l'innovation réside dans le programme qui est à l'intérieur du boîtier. C'est ça. Du coup, je l'ai codé et j'ai tout programmé sous Linux, des scripts pour pouvoir faire des mesures. Donc après, avec une interface qui va sur le smartphone du technicien, voilà, il se connecte en Wi-Fi dessus et il fait le test de débit. Et ça prend entre 30 secondes et 1 minute pour faire chaque test. Moi, par exemple, quand je fais un test de débit, j'utilise l'application Mon Réseau. Toi, qu'est-ce que tu utilises? Alors, je fais mon test de débit sur testdebit.info. C'est une référence, ce site? Oui, tout à fait. Comme speed test, ça permet de faire des tests de débit de façon fiable. Et avec le boîtier, on évite en fait tout ce qui est surcouche au niveau d'un ordinateur, tout ce qui est virus, ralentissement, etc., qui peuvent impacter le débit. Donc actuellement, tu as posé ton idée, tu l'as expliqué. De quand date l'idée? Mon projet, ça fait 1 an que je travaille dessus. L'expérimentation a commencé en juin 2017. Il y a eu 22 boîtiers sur toute la Bretagne qui ont été distribués à tous les techniciens. Depuis décembre, il y a 20 boîtiers sur Paris. Comment ça se passe vis-à-vis des gens qui testent? Est-ce que tu as les remontées? Oui, on a des remontées par mail ou même les personnes m'appellent. Sinon, après, j'ai mis un sondage sur M-Survey pour recueillir les remontées des techniciens. L'EasyBox, elle se branche. Donc, si je résume, elle se branche au courant via un adaptateur. Elle se branche à la box en Ethernet. C'est ça. Si tu arrives chez un client, il n'y a pas de box. Est-ce que tu peux la brancher derrière l'ONT? Alors oui, c'est possible. Techniquement, ça fonctionne. Si un tech qui fait partie des agrumes souhaite tester le boîtier, est-ce que toi, tu peux lui faire parvenir directement? Alors les boîtiers, pour l'instant, sont limités. Il n'y a que 42 boîtiers en tout. Et j'en garde un pour continuer l'évolution. Qui a pris en charge le coût financier? Pour la Bretagne, c'est l'UI Bretagne, donc l'UIB. Et pour Paris, c'est Paris qui a pris l'achat. Quelle est la phase d'après? La phase d'après, c'est faire le bilan de l'expérimentation, de faire en sorte que le projet soit généralisé et après voir les résultats du vote sur OSE. Ok, je te remercie d'avoir participé à la matinale aujourd'hui, de nous avoir présenté la EasyBox. Et puis, écoute, reviens quand tu veux. On va suivre l'affaire de près. Ok, ça marche. Merci à vous. Allez, bye bye. Bye bye. Salut.